Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3, 10h30, dans ce 29 juin 2020. Nous célébrons la solennité des saints Pierre et Paul, apôtres. Et nous sommes donc dans notre histoire du concile. Et à travers le concile, on continue à essayer de réfléchir par rapport à tout ce qu'on peut dire sur le concile, sur le dogme et tout ça. Alors, vous voyez, ce matin, on a posé une question par rapport à un auditeur qui disait donc qu'il avait discuté avec des adventistes. Alors c'est pour ça que je me suis intéressé un peu aux adventistes. J'ai fait quelques petites recherches ce matin. Et alors historiquement, les adventistes du 7e jour ont été réticents à formuler un credo. Nous, dans l'Église catholique, c'est la première des choses qu'on a fait avec le concile de Nicée et de Constantinople. On a voulu faire un credo. Pourquoi ? Pour préciser d'une manière claire et nette ce que nous croyons. Et on verra que beaucoup d'églises, donc, semblent nous dire qu'ils n'ont pas de credo. Alors que quelque part, dans toutes les églises, il y a des credos. Le dogme n'est pas le propre des catholiques. Dans toutes les églises, vous avez des dogmes. Même Martin Luther, là, c'est un dogmatique, cet homme-là. La seule chose, c'est lui, il donne des définitions qui sont inexactes. Nous, dans l'église, on donne des définitions qui sont exactes. Voilà la différence qu'il y a entre lui et nous. Mais forcément, quelle que soit ta dénomination et quelle que soit ton église, tu dois avoir des références pour savoir ce que tu dois croire. Et c'est pour ça que tu ne peux pas avoir une église sans qu'il y ait de dogme dans ton église. C'est impossible. Si vous en connaissez une, dites-moi. Moi, je serais très heureux de trouver une église qui n'a aucun dogme. Mais ce n'est pas possible, puisque forcément, il faut bien que ta foi soit définie par quelque chose. Quand les témoins de Jéhovah vous disent que pour eux, la Trinité, c'est diabolique, mais c'est un dogme. Nous, on dit que la Trinité, c'est 3 personnes, un seul Dieu, c'est un dogme. C'est leur définition de la foi à eux, c'est notre définition de la foi à nous. Et dans toutes les églises, vous avez des dogmes, tout. Reconnaître uniquement des dogmes dans l'église catholique en disant aux catholiques parce que vous êtes dogmatique, vous ne connaissez rien, ça montre que vous êtes bête parce qu'il suffit que l'église vous donne une définition et vous dites Amen. C'est facile de dire ça comme ça, c'est pas complètement faux même en plus. Et de fait, nous croyons, nous, bien sûr, qu'il y a dans l'église des gens qui ont autorité. Des gens qui sont compétents, qui sont valables. On croit que le pape a une certaine autorité. Et lorsqu'on parle de l'infaillibilité pontificale, qui est un dogme de l'Église catholique, qui est assez récent, et ce dogme de l'infaillibilité pontificale, ça n'a rien de scandaleux. Quelqu'un qui lit la Bible comprend que c'est présent quelque part, c'est dans Luc chapitre 22, verset 32. On va lire, Luc 22, 32. Lisons, Luc chapitre 22, verset 32. Je vous lis. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Alors Luc 22, je vous rappelle, c'est l'arrestation de Jésus. Luc 23, c'est la mort. Luc 24, c'est la résurrection. Donc on est à un moment chaud, un moment où Jésus-Christ entre dans sa passion. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Verset maintenant Luc 22, 32. Mais j'ai prié pour toi. Qui a prié? Jésus. Qui d'entre vous pense que la prière de Jésus-Christ n'est pas efficace? Dites-moi. Mais c'est simple, moi je ne fais que lire ce qui est écrit. Mais j'ai prié pour toi. Il n'a pas dit pour Marie, pour Jean, pour les apôtres, pour je ne sais pas quoi. J'ai prié pour toi, Pierre. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Alors, moi je crois forcément que la prière de Jésus-Christ est efficace. Et je crois que lorsque Jésus-Christ a prié, il a prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas. La conclusion, elle est claire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est que le pape est infaillible, c'est tout, point. Pas à cause de moi, moi j'y suis pour rien, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas l'Église catholique qui l'a inventé, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a voulu. Il a voulu une église qui soit solide. On a la lecture du jour, c'est Matthieu 16, 18. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est l'église de Jésus. Et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Les portes de la mort, le salaire du péché, Romains 6, 23, c'est la mort. Les portes de la mort, tout ce qui conduit au péché, tout ce qui conduit à la mort, Satan lui-même ne peut rien contre l'église du Christ bâtie sur Pierre. Moi, je ne fais que lire les Saintes Écritures avec vous.
Luc 22, 32, mais j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Et on voit comment il y a une prière de Jésus-Christ pour que la foi de Pierre soit solide. Et on comprend que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur terre, en venant sur terre, lui, il a donné sa parole. La parole, il a donné à ses apôtres, donc il a confié à son Église. Et forcément, il n'a pas voulu une Église qui se trompe. Et l'Église, justement, elle ne se trompe pas comment? Bien, on a vu, Actes chapitre 15, quand il y a un problème dans l'Église, qu'est-ce qu'on fait? On se réunit, on dialogue, on discute et on conclut. Et quand on conclut, c'est l'Esprit Saint et nous avons décidé que... Et donc c'est pour ça donc, que les premiers conciles vont tous apporter des éclaircissements par rapport à la foi, essayer de mieux justifier ce qu'est notre foi. Et toute Église, quelle qu'elle soit, essaie de justifier sa foi, même si ce sont des doctrines qui sont fausses. On a vraiment l'impression que c'est un dogme dans toutes ces églises réveillées aujourd'hui, que d'enseigner cette bêtise stupide avec laquelle je ne suis absolument pas d'accord, d'ailleurs qui est un mensonge, que les catholiques adorent la Vierge Marie. Ils ont pris ça où? Et c'est absolument pas réel, c'est pas vrai. Les catholiques n'ont jamais adoré Marie, il n'y a pas d'adoration de Marie chez les catholiques. Alors c'est pareil après pour tout. Alors, vous voyez, c'est quand même intéressant de voir que historiquement, dans les recherches que j'ai faites ce matin pour vous, là, les adventistes du 7e jour ont été réticents à formuler un credo. John Louchborough, moi je ne connais pas bien, alla jusqu'à écrire dans un article de Review and Herald, qui est la review officielle des adventistes, le 8 octobre 1861. Voilà ce écrit cet homme. La première étape vers l'apostasie est d'établir un credo, de nous dire ce que nous devons croire. C'est quand même curieux comme doctrine enseignée par quelqu'un. La première étape vers l'apostasie est d'établir un credo. La première étape vers la vérité, c'est d'établir un credo. C'est pas vers l'apostasie. C'est pour nous faire croire ce qui est bon, et c'est une bonne chose qu'on sache ce qui est vrai. Donc, voilà ce qu'il dit lui. La première étape vers l'apostasie est d'établir un credo, de nous dire ce que nous devons croire. La seconde est de faire du credo un test de qualité de membre. Forcément, vous voyez, dans l'Église catholique, il y a un credo, et si tu ne respectes pas le credo, ben tu passes à côté, et on va te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas commencer à venir dans l'Église catholique, et comme il n'y a pas de credo, commencer à dire, toi, que le Père est Dieu, l'Esprit Saint, c'est une souris, et la Vierge Marie, c'est la troisième personne de la Trinité. Ben forcément, on va t'envoyer balader. Ce n'est pas le credo de l'Église catholique. Et forcément, toutes les églises ont leur credo. Je vous rappelle que la foi d'une église dépend justement de l'église dans laquelle tu es. La foi d'un protestant n'est pas la foi d'un catholique. Pourquoi mon frère protestant et moi, catholique, n'avons pas la même foi? Parce que nous n'avons pas la même église, parce que l'église n'enseigne pas la même doctrine. Et c'est pour ça que ma foi est toujours relative à la doctrine de l'église dans laquelle je suis. D'ailleurs, si quelqu'un te dit qu'il est protestant, tu sais à quoi il croit parce que tu sais quelles sont les vérités protestantes. Si quelqu'un te dit qu'il est catholique, tu sais à quoi il croit parce que tu connais les vérités de la foi catholique. Et donc, il y a la foi des adventistes, la foi des témoins de Jéhovah, la foi des musulmans, la foi de chacun. Chacun dans son église a sa foi. C'est pour ça que je vous rappelle que quand on vous dit la foi sauve, mais l'église ne sauve pas, c'est complètement idiot. Si la foi sauve, c'est que l'église sauve, puisque ta foi vient de ton église. Donc si ta foi sauve, c'est que ton église sauve, puisque c'est ton église qui t'a donné la foi. Il faut qu'on soit logique avec nous-mêmes. Alors, historiquement, les adventistes du 7e jour ont été réticents à formuler un credo. Premièrement, la première étape vers l'apostasie est d'établir un credo. Bizarre. La seconde est de faire du credo un test de qualité de membre, parce que, à mon avis, n'est pas mauvais, c'est pour ça que c'est bien qu'on ait un credo, mais ce n'est pas ce que dit cet adventiste. La troisième est d'éprouver les membres par ce test. Forcément, ça ne veut pas d'autrement. La quatrième est d'appeler hérétiques ceux qui n'acceptent pas ce credo. Et c'est pour ça que s'ils n'acceptent pas ton credo, c'est qu'ils ne sont pas de ton église. Et c'est pour ça que c'est nécessaire d'avoir un credo. Et la cinquième est de démarrer une persécution contre eux. Voilà ce que dit donc notre petit ami John Louchborough le 8 octobre 1861. En dépit de ces réticences initiales, c'est Wikipédia, j'ai cherché sur Wikipédia. En dépit de ces réticences initiales, plusieurs résumés de la théologie adventiste ont été rédigés à différents moments. Alors c'est beau d'avoir cette idéologie de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de credo, mais en définitive, ça les a dépassés et ils ont fait leur credo. Et les adventistes ont un credo, comme les témoins de Jéhovah, je vous dis, comme les protestants, comme toutes les églises du monde entier. Alors quand on reproche aux catholiques d'être dogmatiques, il faut reprocher ça à toutes les églises, parce que toutes les églises sont dogmatiques.
Donc, en dépit de ces réticences initiales, plusieurs résumés de la théologie adventiste ont été rédigés à différents moments. Par exemple, en 1872, bon, j'étais pas là, hein, c'est mes recherches qui me rapportent là-bas. En 1872, un synopsis des croyances adventistes présentant 25 principes fondamentaux est écrit par Uriah Smith, qui est né en 1832 et qui est mort en 1903, et qui fut publié dans une brochure, non pour assurer l'uniformité, mais pour répondre aux questions du public et corriger de fausses déclarations. Et ils ont été obligés eux-mêmes de dire ce en quoi ils croyaient, donc ils ont été obligés de faire leur credo en définitive. Bon, ce sera la même chose en 1931, même chose en 1980, etc. Et en définitive, donc, on va en arriver chez les adventistes à une profession de foi dans laquelle il y a 28 croyances. Voilà. Je vous dis, je viens de lire ça tout à l'heure, c'est les 28 croyances des adventistes. Alors parmi c'est intéressant parce qu'il y a des choses entre les adventistes et nous qui sont très proches. Et toujours des choses aussi avec quelques différences, comme toujours. Le préambule des 28 croyances fondamentales indique que les adventistes acceptent la Bible comme leur seul credo et qu'on peut s'attendre à des révisions de ces déclarations. Alors voilà ce qu'ils disent. Les adventistes du 7e jour reconnaissent la Bible comme leur seul credo et professent un certain nombre de croyances fondamentales procédant des Saintes Écritures. Donc c'est leur dogme à eux, hein, leurs croyances fondamentales. Ces croyances énoncées ci-après exposent la manière dont l'Église conçoit et exprime l'enseignement biblique. Cette profession de foi est susceptible d'être révisée lors d'une session de la conférence générale, quand l'Église est amenée par l'Esprit Saint à une meilleure compréhension des vérités bibliques ou qu'elle trouve un langage mieux approprié pour exprimer ce que la parole de Dieu enseigne. Un petit peu bizarre. Pour quelqu'un qui aime la vérité et qui cherche la vérité, un discours comme celui-ci est un discours qui devient un petit peu bizarre. Comme quoi les vérités peuvent changer. Ces croyances énoncées ci-après exposent la manière dont l'Église conçoit et exprime l'enseignement biblique. Donc on va vous donner aujourd'hui des croyances qui sont conformes à la Bible d'après ce que les adventistes pensent. Cette profession de foi est susceptible d'être révisée. Quand on commence à réviser une profession de foi, c'est bizarre. Tu ne peux pas dire à un moment que le Père est Dieu, puis après dire que le Père n'est pas Dieu, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas dire que l'Eucharistie c'est le corps de Christ, et après dire que ce n'est pas le corps de Christ. La foi, quelque part, qui repose sur la parole de Dieu ne peut pas changer. Et c'est pour ça qu'une phrase comme celle-ci est dangereuse. Hein. Cette profession de foi est susceptible d'être révisée lors d'une session de la conférence générale, hein, quand l'Esprit Saint est amené, quand l'Église est amenée par l'Esprit Saint à une meilleure compréhension. Et quelque part, c'est curieux, parce que conférence générale, ça fait penser à quoi? Ça fait penser à concile. Donc, comme dans Actes chapitre 15, eux, ils font leur conférence générale. Et lors de leur conférence générale, ils disent que l'Esprit Saint peut les aider à changer. Mais l'Esprit Saint ne peut pas changer la doctrine qu'il a lui-même établie. C'est pour ça que nous, depuis qu'il y a des conciles, aucun concile n'a contredit un autre concile. Il n'y a pas d'opposition doctrinale dans l'Église catholique depuis 2000 ans. Et depuis 2000 ans que l'Église existe, on n'a jamais eu un moment où on a cru que l'Eucharistie est le corps du Christ, et après on croyait que ce n'est pas le corps du Christ. On ne peut pas changer dans l'ordre de la foi. Et la foi qui est liée à la parole de Dieu, qui est liée à la vérité ne change pas. La vérité doctrinale, forcément, elle est dogmatique, elle ne peut pas changer. Et si ces croyances énoncées ci-après, comme ils le disent, hein, peuvent changer, ça fait quand même un peu bizarre. Bon, voilà. Mais sinon, en général, vous voyez, alors, on retrouve toujours les petits frères de Martin Luther, hein, qui montrent que les adventistes acceptent la Bible comme leur seul credo. Et leur Bible, c'est la Biblette de 66 livres. Voilà. Ça, c'est vraiment le point fondamental, le dénominateur commun de tous ceux qui ne sont pas catholiques, c'est de croire que seule la Bible est la parole de Dieu et de croire que la Bible a 66 livres et non pas 73 livres. Ça, c'est la grande hérésie depuis Martin Luther par rapport aux chrétiens, qui sont des chrétiens qui, malheureusement, ont été détournés par des faux prophètes. Premier faux prophète, Martin Luther. Donc, continuons si vous voulez. Alors, les adventistes du 7e jour enseignent que la révélation, la compréhension de la Bible est progressive. Les fondateurs de l'Église adventiste du 7e jour ne l'ont pas compris autrement. Il y a un besoin de retourner aux grands principes protestants, la Bible et la Bible seulement comme règle de foi et de conduite. Ce qu'on retrouve, je vous dis, dans toutes les églises protestantes, toutes les églises des témoins de Jéhovah, les églises réveillées et tout ça, c'est le grand principe, c'est la Bible et la Bible seule. Ce qu'on appelle en latin sola scriptura, qui est une erreur de Martin Luther. Alors, ils continuent avec leur enseignement et ils disent « Jésus-Christ, le centre de tous les enseignements de la Bible ».
Les 28 croyances fondamentales sont de courtes déclarations qui résument les doctrines de l'Église adventiste du septième jour. Elles sont arrangées dans l'ordre thématique de la théologie systématique. Il existe cependant une hiérarchie théologique entre elles en 3 catégories. D'abord, Jésus-Christ. Selon les adventistes, le christianisme est une relation avec une personne, Jésus-Christ. Et là, forcément, on est entièrement d'accord avec eux. Et c'est très joli et c'est important que ces églises de réveil comprennent que le christianisme est une religion avec une personne, si on est relié à une personne. Parce que je crois que quelque part, si même beaucoup de gens le disent, en définitive, la relation avec la personne de Jésus-Christ est très peu présente dans ces églises de réveil. Nous avons la chance d'avoir l'Eucharistie. À travers l'Eucharistie, on a la chance de manger le corps du Christ. Et le corps du Christ que nous mangeons nous fait bien vivre une relation personnelle amoureuse avec Jésus. Et la relation personnelle amoureuse avec Jésus dans l'Église catholique, elle est réelle, ça c'est non négociable. Je crois que personne ne peut nier ça. Par contre, dans les autres églises, au bout d'un moment, on se demande si la relation avec Jésus-Christ est vraiment première par rapport à la connaissance des Saintes Écritures. C'est pour ça que la plupart des religions en dehors de la religion catholique sont des religions du livre. C'est des gens qui insistent beaucoup sur la Bible, la Bible, la Bible. D'ailleurs, ils ont mis la Bible à la place de la parole de Dieu. Et quand tu discutes avec eux, sans arrêt, ils ne te demandent pas est-ce que c'est ce que Jésus-Christ a dit. Ils disent est-ce que c'est biblique, est-ce que c'est biblique, est-ce que c'est biblique. Et au bout d'un moment, la seule norme de leur foi, c'est est-ce que c'est biblique. Pour nous, les catholiques, est-ce que c'est biblique? Nous, on s'en fout, nous. Est-ce que c'est ce que Jésus-Christ a enseigné? Est-ce que c'est quelque chose qui me permet d'aimer Jésus-Christ davantage, que ce soit biblique ou pas? Alors, on ne minimise pas la Bible non plus. Au contraire, on la respecte infiniment. Et d'ailleurs, c'est nous les catholiques qui respectons le mieux ces Saintes Écritures parce qu'on a respecté tous les livres inspirés, on n'en a pas jeté à la poubelle, comme l'ont fait la Société biblique anglaise en 1826, qui a donc jeté 7 livres de la Bible pour imprimer uniquement 66 livres. Donc, Jésus-Christ, c'est le centre de tout. Et selon les adventistes, et là on est entièrement d'accord avec eux, le christianisme est une relation avec une personne, Jésus-Christ, et non une simple liste de croyances. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui récite je crois en Dieu et tout ça, tout ça. C'est quelqu'un qui vit sa relation amoureuse avec Dieu. Et il cite donc Jean chapitre 3, verset 36, « Celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse d'obéir au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Alors ensuite, on continue avec les doctrines. Et on présente donc ces 28 doctrines. Alors, première doctrine, les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, sont la parole de Dieu écrite. Moi, je suis d'accord avec ça. Ce n'est pas toute la parole de Dieu écrite, mais c'est la parole de Dieu écrite. Parce que la Bible est bien un livre inspiré par Dieu. Et forcément, donc, la grande référence, c'est la deuxième épître de Pierre. Dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, où il est dit, verset 20-21, « Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Alors je relis, c'est un passage qu'il faut connaître. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 20-21. « Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne peux pas, toi, interpréter la Bible seul dans ta chambre. Ça veut dire que ce n'est pas toi, en lisant la Bible seul, qui fais de la Bible la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Qu'est-ce que c'est qu'une interprétation particulière? C'est ton interprétation à toi. C'est pour ça que je vous rappelle Actes chapitre 8, verset 30. Philippe, le diacre Philippe, s'approche de l'eunuque éthiopien qui est dans son char et qui lit un passage d'Isaïe, et il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il lui dit « Comment vais-je comprendre? Je n'ai personne pour m'expliquer. » Et ce n'est pas toi qui vas expliquer la Bible avec ta connaissance. C'est l'Église qui a donné la Bible au monde qui nous donne la bonne interprétation de la Bible. Je vous rappelle que la Bible est relative à l'Église, que l'Église est plus que la Bible. Mais comprenez bien, quand je dis que l'Église est plus que la Bible, l'Église n'est pas plus que la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus que l'Église, puisque la parole de Dieu est donnée par Dieu lui-même et c'est elle qui est la vérité. Et maintenant, l'Église reçoit cette parole de Dieu, et en recevant cette parole de Dieu, elle va retrouver des livres qui sont inspirés par Dieu, elle va en trouver 27, et l'Église va avoir autorité parce qu'elle a la parole de Dieu pour discerner dans ses livres ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et c'est pour ça que l'Église va dire il y a 27 livres inspirés par Dieu.
Et c'est pour ça que l'Église a autorité sur la Bible, mais l'Église n'a pas autorité sur la parole de Dieu. Dès qu'on a compris ça, on a tout compris. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Tu n'as pas le droit d'interpréter la Bible comme tu veux. Exode 24, tu ne te feras pas d'image taillée. Conclusion, Dieu interdit des images. Je regrette, c'est pas intelligent. Matthieu chapitre 5, verset 28. Si ton œil droit te conduit au péché, arrache-le. Tu comprends ça comment? Il ne dit pas ton œil gauche, il dit ton œil droit. Donc si tu regardes la pornographie avec ton œil gauche, tu peux le garder. Si tu regardes la pornographie avec ton œil droit, il faut l'arracher. C'est ça que tu comprends? C'est Matthieu 5, 28, c'est écrit, non? Si ton œil droit te conduit au péché, arrache-le. Pas l'œil gauche, l'œil droit. Pourquoi? C'est évident qu'il ne faut pas comprendre ça d'une manière matérielle. Et si quelqu'un qui a péché avec son œil droit commence à arracher son œil, c'est qu'il n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Dieu n'a jamais voulu qu'un homme puisse se mutiler. Et se mutiler est un péché, c'est contraire à ce que Dieu veut. Donc c'est pour ça que l'interprétation de la Bible, avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Je ne peux pas interpréter la Bible comme je veux. Car ce n'est nullement par une volonté humaine, c'est pas toi, avec ta petite nature humaine, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et les Saintes Écritures, c'est bien, comme disent les adventistes, les Saintes Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, la seule chose c'est que dans l'Ancien on n'est pas d'accord parce qu'eux ils ont 39 livres et nous 46, sont la parole de Dieu écrite, on est d'accord, la Bible est le livre le plus saint qui existe sur la terre. Ce n'est pas toute la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu, ça a été écrit par des hommes qui ont été inspirés par l'Esprit Saint. Communiqué grâce à l'inspiration divine par l'intermédiaire de saints hommes de Dieu qui ont parlé et écrit sous l'impulsion du Saint-Esprit. Dans cette parole, Dieu a confié à l'homme la connaissance nécessaire au salut. Entièrement d'accord. C'est Jean chapitre 20, verset 30, 31. Ceci a été écrit afin que vous croyiez qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. L'évangile de Jean suffit pour avoir la vie éternelle. Tu n'es pas obligé d'avoir les 73 livres de la Bible pour avoir la vie. L'évangile de Jean lui-même dit qu'il est suffisant, puisque on a pris 66, pourquoi ne pas prendre une fois un seul livre? Ce serait plus simple. C'est même bizarre qu'il n'y ait pas des pasteurs aujourd'hui qui voudraient qu'il y ait un seul livre dans la Bible, avec toutes les sectes bizarres qui existent. Je vous lis Jean chapitre 20, verset 30-31. Jésus a fait encore en présence des disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Donc tout ce que Jésus-Christ a dit et fait n'est pas dans les Saintes Écritures. Donc ce n'est pas toute la parole de Dieu qui a été mise par écrit, mais ce qui est écrit comme étant la parole de Dieu écrite. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Donc l'évangile de Jean a été écrit afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc si tu as uniquement l'évangile de Jean et que tu lis l'évangile de Jean, ça suffit pour avoir la vie en son nom. Donc on est d'accord. Dans cette parole, Dieu a confié à l'homme la connaissance nécessaire au salut. Les Saintes Écritures constituent la révélation infaillible de sa volonté. Alors moi je préciserai, les Saintes Écritures constituent la révélation infaillible de sa volonté quand elles sont bien interprétées. Sinon, elles ne sont plus infaillibles. Elles sont la norme du caractère, le critère de l'expérience, le fondement souverain des doctrines et le récit digne de confiance des interventions de Dieu dans l'histoire. Alors comme toujours, vous voyez, dans toutes ces églises, la seule chose est sola scriptura, qui fait que seule la Bible est la référence pour la foi, ce qui n'est pas conforme donc à l'enseignement de Jésus-Christ. Ça, c'est l'enseignement de Martin Luther. Selon cette doctrine écrite sur une période de 1500 ans, la Bible est la révélation infaillible, sans erreur doctrinale, de la volonté de Dieu et la seule parole, entre parenthèses, sola scriptura, qui fasse autorité pour le chrétien. Et là, nous ne sommes pas d'accord. C'est pour ça que dans l'Église catholique, je vous rappelle, il y a d'abord la tradition orale qui précède la tradition écrite, qui sont les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures sont nées donc vers l'an 395. Donc les apôtres eux-mêmes n'avaient pas le Nouveau Testament, mais ils avaient la foi. Et une foi qui était solide, qui reposait sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu a été donnée avant que nous ayons le Nouveau Testament, 395. Alors, les adventistes continuent. Les adventistes du 7e jour reconnaissent l'inspiration du Saint-Esprit à 66 livres dans le canon biblique. Et les adventistes, donc comme les protestants, comme les luthériens, comme les évangéliques, comme les témoins de Jéhovah, comme tous ces gens, sont des gens donc, qui reconnaissent que 66 livres. Les 39 livres du canon hébraïque
l'Ancien Testament, attesté par le concile juif de Jamnia entre 80 et 100. Alors, entre 80 et 100, vous voyez, il y a les Juifs qui se sont réunis ensemble. Et les Juifs se sont réunis pour établir leur canon à eux de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle les Écritures dans les Saintes Écritures, hein, les Écritures qui sont les livres de l'Ancien Testament. Et donc, c'est en 39, vers l'an 100, qu'à Jamnia, les Juifs ont décidé qu'il n'y a que 39 livres qui sont inspirés par Dieu et que les livres deutérocanoniques ne sont pas inspirés par Dieu. Alors, je vous rappelle, moi, que ma foi ne repose pas sur ce que pensent les Juifs. Parce que j'ai discuté longuement avec quelqu'un sur YouTube qui me disait qu'il n'y a que 39 livres dans l'Ancien Testament parce que les Juifs l'ont décidé. Bon, ce que les Juifs ont décidé, moi je m'en fous par rapport à ma religion. C'est pas que je ne respecte pas les Juifs, mais ma religion c'est une religion chrétienne. Et en tant que chrétien, ma religion repose sur des dogmes chrétiens et des vérités chrétiennes. Maintenant, les Juifs n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Ils sont Juifs, c'est leur problème et qu'ils fassent leur sauce de leur côté. Nous, on est chrétiens et on fait notre sauce de notre côté. Donc ma foi à moi, dans les 39 livres de l'Ancien Testament, ne repose pas sur ce que pensent les Juifs. Ça, c'est un non-sens. C'est pour ça que le chrétien intelligent est toujours catholique. Ce n'est pas intelligent de vouloir dire que moi, j'accepte 39 livres dans l'Ancien Testament parce que les Juifs ont accepté 39 livres. Et les Juifs ont accepté 39 livres, pourquoi ? Justement parce qu'il y a des livres qui les dérangeaient par rapport à la messianité de Jésus-Christ. Alors maintenant, dire qu'il y a 39 livres dans l'Ancien Testament à cause du concile de Jamnia que les Juifs ont fait en l'an 100, ce n'est pas intellectuellement parlant très rigoureux. Ensuite, donc, les adventistes du 7e jour reconnaissent l'inspiration du Saint-Esprit à 66 livres dans le canon biblique, je vous rappelle que nous en 73, 39 à cause des Juifs, et 27 livres du canon du Nouveau Testament, selon la liste du concile local de Carthage en 397, qui confirma l'acceptation universelle de ces écrits. Alors, en 397, les adventistes n'existaient pas, ils sont nés en 1830, fondés par un homme qui s'appelle William Miller, rehaussé, semble-t-il, par Ellen White, et en 1830, il n'existait pas. Qui en 397 a discerné ces livres? C'est forcément nous les catholiques. C'est pour ça que je vous rappelle que c'est l'Église catholique qui a autorité sur le Nouveau Testament. Alors après, on retrouve toujours les mêmes références, car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Et je vous rappelle que dans 2 Timothée 3,16, qui est la grande référence utilisée par tous ces gens pour essayer de montrer que les Saintes Écritures, seules les Saintes Écritures sont la parole de Dieu, 2 Timothée 3,16 ne prouve absolument rien. Je vous rappelle, moi c'était il y a une trentaine d'années, quand j'ai commencé à discuter avec les témoins de Jéhovah, un témoin de Jéhovah a ouvert sa Bible, traduction du Monde Nouveau, et puis il m'a dit, voici la parole de Dieu. Je lui ai dit, pourquoi tu dis que ce livre-là est la parole de Dieu? Moi, si je ouvre mon livre de mathématiques, là, et que je dis que c'est parole de Dieu, tu vas me dire oui ou non? Et forcément, alors, les deux références qu'il m'avait données, je vous rappelle, la première c'est Jean 17, 17, ta parole est vérité. Jean 17, 17, ta parole est vérité ne veut pas dire que la Bible est la parole de Dieu. Jean 17, 17 veut dire que lorsque Jésus-Christ parle et qu'il donne sa parole, ce qu'il dit est toujours la vérité. Jean 17, 17, ta parole est vérité. C'est clair que la parole de Jésus-Christ n'est pas autre chose que la vérité. Ça, on est tous d'accord. Ta parole est vérité. Ça ne veut pas dire que le Nouveau Testament a 27 livres et l'Ancien Testament 46 livres. C'est deux choses bien différentes. Et pareil pour 2 Timothée 3,16, qui est la grande référence utilisée par ces gens des nouvelles églises. 2 Timothée 3,16 qui dit « Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. » Alors, c'est vrai que quelquefois c'est un petit peu choquant ce que je dis, mais c'est pas mauvais, ça nous permet de réfléchir. Quand vous lisez 2 Timothée 3,16 où il dit « Car toute écriture est inspirée de Dieu », première question que je vous pose, est-ce que c'est vrai ? Comme lorsque vous dites si ton œil te conduit au péché, arrache-le, est-ce que c'est vrai? Il y a une autre référence, c'est Hébreux 9, 27. Hébreux 9, 27 dit il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Est-ce que c'est vrai? Et c'est pour ça qu'il faut toujours préciser. Et on peut avoir un absolu sur toutes ces choses. Hébreux 9, 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est vrai, sauf pour ceux qui sont ressuscités. Lorsque Jésus-Christ a ressuscité Lazare, il n'est pas mort une seule fois, puisqu'il est mort une deuxième fois. Mais on comprend que dans Hébreux 9, 27, les Saintes Écritures veulent nous dire il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Habituellement, l'homme sur terre meurt une seule fois. Et après vient le jugement, et après je suis jugé. Alors, je ne sais pas si on va continuer avec la doctrine des adventistes après, mais dans leur doctrine et leur point de vue, ils disent que les morts sont morts, que les morts ne sont pas vivants, ce qui est contraire aux Écritures. Ce qui est un enseignement qui est dogmatique des adventistes, mais qui n'est pas la vérité, que les choses soient claires. Je vous rappelle, Luc 23, 43, en vérité, je te le dis, 2 points, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis.
Et le jour même, le bon larron s'est retrouvé au paradis avec Jésus. Moi, j'y peux rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et c'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 6, verset 9, on voit les âmes de ceux qui avaient été égorgés, qui sont sous le trône et qui crient. Ils parlent, ils sont vivants. Je vous lis, Apocalypse chapitre 6, verset 9. Alors c'est le cinquième sceau. Cinquième sceau qui s'ouvre. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu. Ils ont été égorgés, on leur a coupé la tête. Et maintenant qu'on leur a coupé la tête et qu'ils sont morts, qu'est-ce qu'ils font? Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage. Ils crièrent d'une voix forte, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères, qui allaient être mis à mort comme eux. Ils sont vivants, moi j'y peux rien. Donc c'est pour ça que c'est important de quand même être capable de comprendre que dans toutes les églises, donc il y a des dogmes, dans toutes les églises il y a des définitions de foi, mais ces définitions de foi, eh bien forcément, eh bien, il faut essayer de reconnaître leur véracité. Alors, j'ai pris l'exemple des adventistes comme ça. J'ai pas de problème avec les adventistes. Hein. J'ai aucun problème avec les adventistes. Je garde un très bon souvenir d'ailleurs des adventistes qui sont ici à Yaoundé. Par contre, je garde un moins bon souvenir des adventistes qui étaient à Berthois. À Berthois, on a l'impression c'était un peu à couteau tiré là-bas. C'était bizarre comme ambiance. Alors qu'ici, les adventistes ont été très très gentils avec moi, notamment par rapport à l'organisation de Christade. Et je remercie donc la radio, il est écrit, qui m'a invité plusieurs fois. Je les remercie, c'était une très bonne ambiance, c'était très sympathique et je garde un très bon souvenir. Mais ceci dit, c'est pas parce que je garde un bon souvenir et qu'ils étaient sympathiques qu'ils sont dans la vérité. Hein, c'est deux choses différentes. C'est Aristote qui a été à l'école de Platon pendant 20 ans et qui à un moment dit j'aime beaucoup mon ami Platon, j'aime beaucoup aussi la vérité, mais entre la vérité et Platon, je préfère la vérité. Et c'est normal que chacun d'entre nous, nous puissions défendre la vérité. Alors, chacun d'entre nous, vous voyez, donc nous avons des dogmes. Alors, je ne sais pas si ce soir je vais continuer avec ces dogmes encore qu'on peut trouver donc chez les adventistes, parce qu'il y a les grands points de discorde entre les adventistes et nous, c'est le sabbat. Ils ont leur conception du sabbat, qui est leur conception dogmatique, leur définition de foi à eux. Nous, on a notre conception du sabbat. Le baptême, puisque dans toutes ces églises, le baptême devient une volonté humaine plus que la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'on ne baptise pas les enfants. Pourquoi on ne baptise pas un enfant? Parce qu'on estime que l'enfant ne peut pas s'engager, comme si l'engagement de l'enfant était supérieur à la mort du Christ sur la croix. C'est la grâce de Dieu. C'est ça qui est curieux de voir ces contradictions. Il montre comment la grâce de Dieu est très importante et que la grâce de Dieu est tellement grande qu'il ne faut pas d'œuvre. C'est eux qui vont même jusqu'à contredire ce que dit Saint Jacques. Hein. C'est pour ça qu'on pourra peut-être revenir sur ça ce soir, pour essayer de montrer ces contradictions qui sont bizarres. C'est bizarre de pouvoir dire que la foi sans les œuvres est morte. Montrer, nous les catholiques, que les œuvres sont importantes, mais que ce qui est le plus important, c'est la foi. Et là, on est d'accord avec eux, et c'est important que les protestants, comme les adventistes, qui disent que c'est la grâce de Dieu qui sauve, et nous les catholiques, on est d'accord, c'est la grâce de Dieu qui sauve. C'est pas le fait de mettre 5 francs à la quête qui va te sauver, c'est pas le fait de faire un pèlerinage à Simalène qui va te sauver, c'est la mort du Christ sur la croix qui te sauve. Et maintenant que cette mort du Christ sur la croix nous sauve, une fois que je vais adhérer à Jésus-Christ, ceci va impliquer des œuvres dans ma vie. Et c'est pour ça que la foi sans les œuvres est morte. La foi implique les œuvres. La foi seule ne suffit pas. Et ce qui est curieux, c'est que pour le baptême, vous voyez, eh bien, la foi de l'enfant n'est pas réclamée pour qu'il reçoive la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui est gratuite et qui sauve. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il a sauvé les enfants, oui ou non? Il a sauvé uniquement les enfants qui avaient plus de 7 ans, de 8 ans ou de 9 ans? Il a sauvé tous les hommes. Et c'est pour ça que les enfants ont droit aussi à la grâce du baptême. On verra ça peut-être ce soir. Donc tout ça, nous sommes dans notre réflexion toujours. Acte chapitre 15, le concile de Jérusalem. Le concile de Jérusalem, on voit cette réunion où les apôtres se sont retrouvés ensemble pour débattre parce qu'il y a un problème dans l'Église. Et la conclusion, acte 15, 28, l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Et à travers toute l'histoire des conciles, les 21 conciles de l'Église catholique, par exemple, ces grands conciles, ces 21, il y a eu des définitions de foi qui ont été proclamées, des choses qui ont été dites, et nous croyons donc à ces choses-là. Et comme on disait que les autres églises nous reprochent des dogmatiques, qu'ils sachent eux aussi qu'ils sont dogmatiques. C'est trop facile de jeter l'anathème sur quelqu'un et de ne pas regarder la poutre qui est dans son œil.
Ebenezer,